Aujourd'hui, je vais noter tous les produits que TikTok m'a fait acheter en 2024 et il y en a énormément. Donc c'est parti. Bien sûr, ça reste que mon avis. On commence par la brume Sol de Janeiro. C'est la 62, celle qui a fait le tour de TikTok. Je sais pas si on voit, mais j'ai rajouté des paillettes. Honnêtement, elles sont super bonnes, même si elle est un peu chère, je trouve. Mais elles sont super bonnes. Mais je trouve qu'elle a été trop surcotée comparée aux autres de la marque. Personnellement, je les ai presque toutes senties, les Sol de Janeiro. Et c'est vraiment pas la meilleure. Mais franchement, pour l'été, c'est un must-have. La fameuse marque Bayoma, c'est la brume qui a fait le tour de TikTok. C'est une brume rafraîchissante, hydratante pour le visage. Franchement, elle est incroyable, elle coûte pas cher, foncée. Et j'ai vu des résultats. La crème Drunk Elephant, c'est la Lala Retro. À chaque fois que je l'utilise en vidéo, on me dit mais pour quelle ride? En fait, c'est une crème, c'est la violette. C'est celle pour le stress et pour hydrater ta peau. Donc non, c'est pas celle pour les rides. Honnêtement, elle est incroyable. J'ai pas franchement vu trop de changements. Elle est bien, mais pour son prix, je la rachèterai pas. Il y a des crèmes par exemple de chez CeraVe qui coûtent 15 € et qui sont beaucoup mieux que celle-ci. Ensuite, la poudre Huda Beauty. Personnellement, c'est la blanche parce que la pound cake un peu teintée n'était plus en stock, malheureusement. Franchement, meilleure poudre ever, pas de traces, ça fait pas dans les plis. Elle floute ton make-up, ça tient toute la journée. J'en ai testé beaucoup de poudre et il y a toujours un truc qu'elle est pas. Elle faisait des taches, il y avait toujours un truc et franchement, elle est parfaite. Malgré son prix, elle dure super longtemps. Le blush Rare Beauty, personnellement, c'est la teinte Happy, celle que tout le monde s'est arraché, qui était tout le temps en rupture de stock. J'en ai acheté un de toute ma vie depuis cet été, juin-juillet, je l'ai. Il est là et il est vraiment pas vide. Il est rempli, j'ai l'impression. En fait, il y a besoin que d'une goutte, ce qui fait que le produit te dure une éternité. Il est super alimenté, il fait pas de traces. La couleur est incroyable. Niveau qualité-prix, je sais pas, c'est pas choquant en fait, vu que en fait, il dure tellement longtemps que. Je l'ai mal fermé, ça m'a coulé partout sur le visage. Ma coiffeuse. Bon, j'ai pas de quoi me démaquiller donc je resterai un peu rose. Mais bref, foncez, surtout cette teinte, la teinte parfaite. Dernier produit, vous me direz si vous voudrez une partie 2. C'est le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Il coûte je sais plus combien, vers les 40 €. Déjà le pot, il est super grand. Et en fait, moi qui mets jamais de fond de teint, en fait, j'ai rien sur la peau là. C'est comme une base illuminatrice. En gros, ça veut dire que ton teint, il va être super glowy. Regardez, je vais étaler. Et franchement, le prix est un peu cher, mais le rendu que ça donne, pour moi, je l'achèterais si j'en aurais. Regardez. La différence, c'est waouh, vraiment. Ça couvre très légèrement. C'est pas un fond de teint, mais ça couvre très légèrement. Et je le mets tout le temps. Et franchement, c'est mon bébé chou. Si vous êtes full face, n'achetez pas ça, ça vous servira à rien. Mais pour ceux qui ont un teint naturel, qui va être juste bronzer, blush, foncez. Et j'ai aussi l'impression qu'il dure longtemps. Seul bémol, c'est que les écritures dessus, à force de frotter, elles s'enlèvent. Du coup, après, tu finis avec un produit comme ça. Voilà. Dites-moi si vous voulez une partie 2. Et sur ce, bisous.